Madame la vice-présidente du Conseil régional, chère Annie Von-Ledin, Monsieur le président du Conseil général, cher Monsieur Donat, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le haut-commissaire, cher Yves, Monsieur le président de l'Université de Montpellier, Monsieur le directeur de l'Institut de chimie du CNRS, Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier et directeur du pôle Ballard, cher Monsieur Dumy, Messieurs les directeurs des sciences de la matière et de l'énergie nucléaire du CEA, Monsieur le directeur de l'INSTN, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très heureux et honoré d'ouvrir cette manifestation organisée pour fêter l'anniversaire de la création de l'Institut de chimie séparative de Marcoule, le fameux ICSM. Bien sûr, je regrette beaucoup de ne pas être physiquement parmi vous en ce jour pour des raisons de délai de route, puisque je suis arrivé ce matin même à Paris en venant de Bombay, où je suis intervenu devant quelques 10 000 participants à l'Annual Indian Science Forum, un auditoire à l'échelle indienne, pour partager avec eux ma conviction profonde qu'une coopération scientifique, technique et industrielle entre nos deux pays était un atout de premier rang pour le développement au niveau non seulement franco-indien, mais également mondial d'un nucléaire durable. Je devrais en fait dire plutôt les anniversaires, puisque si l'aventure a commencé il y a 10 ans, avec la création de la structure officielle de l'ICSM, qui a donné à nos chercheurs la légitimité de travailler ensemble sur la chimie séparative, c'est le 20 janvier 2010, il y a donc tout juste 5 ans, que l'ICSM a été autorisé à manipuler de l'uranium en quantité pondérale, élément clé du nucléaire et dont la chimie constitue la spécificité de la recherche menée dans cet institut. Je veux tout d'abord remercier l'ensemble des partenaires de l'ICSM, le CNRS, l'Université de Montpellier, l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier et leurs dirigeants successifs, dont naturellement les dirigeants actuels, pour leur fidélité et leur vision partagée de l'intérêt de notre partenariat autour de cette thématique. Je veux remercier aussi la direction du Centre CEA de Marcoule de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir l'ICSM dans ce bâtiment exceptionnel que j'avais inauguré avec le regretté président Fraîche et un certain nombre d'entre vous en juin 2009. Ce n'était à l'époque que le début de l'activité des laboratoires de l'ICSM, aujourd'hui pleinement opérationnelle. L'histoire a commencé au sein d'une institution illustre, puisque c'est l'Académie des sciences qui, la première, s'est inquiétée de l'avenir de la recherche en chimie séparative dans notre pays et des moyens qu'il était envisagé de lui accorder. De grands scientifiques, et parmi les plus actifs, je voudrais distinguer mon ami, le professeur Maurice Leroy, aujourd'hui membre de la Commission nationale d'évaluation des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs, en bref, la CNE, qui ont porté les recommandations de l'Académie vers les décideurs pertinents. Les acteurs locaux de la recherche, l'Université de Montpellier, le NSCM, le CNRS et le CEA, ont alors tous répondu positivement pour mettre en commun leurs moyens et porter ensemble cette initiative. Le département et la région nous ont alors assuré de leur soutien et nous leur en savons durablement gré. Cette collaboration exemplaire et dont la qualité et l'intensité ne se sont pas démenties depuis 10 ans est un modèle pour toutes les autres communautés scientifiques. Et je veux ici à nouveau remercier fortement les présidents des organismes et des établissements d'enseignement et de recherche et les responsables politiques locaux, dont le soutien indéfectible a permis que l'ICSM atteigne pleinement aujourd'hui le niveau d'excellence et le rayonnement scientifique auquel nous rêvions il y a 10 ans maintenant. J'étais à l'époque haut-commissaire à l'énergie atomique et fortement convaincu du besoin en ce domaine et j'avoue ne pas avoir ménagé mon énergie pour porter cette belle initiative. Je me souviens encore du comité d'orientation stratégique du CEA consacré à la chimie séparative au cours duquel Loïc Martin-Dédier, que je salue puisque je sais qu'il est dans l'assistance, avait plaidé pour donner le signe de création de l'unité de recherche et d'enseignement, dit ICSM, et avait proposé de le situer à la porte du centre de Marcoule, à côté du Visiatome, dans une même optique d'ouverture des recherches sur le cycle du combustible nucléaire, d'une part vers la société pour le Visiatome et vers le monde académique pour l'ICSM. Et c'est Alain Bugat, alors administrateur général du CEA, dont je salue ici le rôle éminent qui a été le sien dans cette décision lucide, qui a lancé avec enthousiasme pour le CEA cet investissement dont nous recueillons aujourd'hui les fruits. Très rapidement, dès janvier 2005, le CNRS en la personne de Marc Ledoux, alors directeur du département de chimie, qui a adhéré dès le début à ce projet, a créé la formation de recherche en évolution, portant alors le numéro fameux FRE 2629,
Le CEA, au travers de l'INSTN et via l'action de Dominique Gentil, qui était le premier directeur donc en charge de ce sujet, a créé la partie nucléaire de la chimie séparative au sein du master chimie séparative et matériaux et procédés. Je le remercie vivement ici également avec le professeur André Héral qui a accompagné cette action depuis le début. Du point de vue opérationnel, le soutien du centre de Marcoule n'a pas failli lorsqu'il a fallu concrètement donner à l'équipe de 4 personnes en 2005 et de plus de 10 fois ce nombre aujourd'hui que j'espère bien voir stabilisé, les moyens de mener une recherche innovante et de haut niveau scientifique. Il a fallu déplacer les barrières dans tous les sens du terme. Le centre de Marcoule, en effet, a déplacé les siennes pour proposer un terrain d'accueil au bâtiment de l'ICSM. Tous les chercheurs qui ont participé à l'aventure ont alors élargi, voire réorienté assez fortement le périmètre de leur recherche. Le chef de projet du CEA de l'époque, Philippe Pierrard, a su œuvrer sur tous les fronts, scientifiques, techniques et budgétaires. Des moyens financiers importants ont pu être rapidement rassemblés, apportés à la fois par les organismes et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui ont participé au montage de l'Institut, mais aussi par les collectivités locales et nationales, en particulier à travers le contrat de projet État-Région. Pour avoir présidé les 10 premiers comités de pilotage auxquels participaient les 4 tutelles CEA, CNRS, Université de Montpellier et ENSCM, je me souviens très bien de l'implication de tous pour tenter de résoudre les questions qui alors se posaient. Vous allez pouvoir visiter les 8 laboratoires de l'ICSM, c'est-à-dire 8 lieux de recherche, mais également 8 équipes, avec des moyens expérimentaux et de calcul au meilleur niveau mondial, et des chercheurs dont j'ai pu personnellement constater le dynamisme, la forte motivation et les hautes compétences dans des domaines complémentaires, tous indispensables à une bonne maîtrise des problématiques du recyclage des matériaux, mais bien évidemment pas exclusivement le combustible nucléaire. Mais parlons maintenant de sciences. Les sciences et techniques du recyclage sont depuis les années 50, et notamment sous l'impulsion de Bertrand Goldschmidt, dans les gènes du CEA. La COGEMA n'est-elle pas issue d'un département du CEA? La R&D sur le retraitement et le recyclage des matières nucléaires sont un des domaines d'excellence de Marcoule, où la direction de l'énergie nucléaire du CEA exploite la plus grande plateforme expérimentale au monde en matière de traitement du combustible usé, qu'est l'installation Atalante. 300 ingénieurs et techniciens y travaillent actuellement et concrétisent tous les jours, ici à Marcoule, l'identité du CEA qui marque ainsi son action de son empreinte, attestée par son emblème, de la recherche à l'industrie. Si nous avons choisi de porter un effort particulier ici à l'ICSM sur la recherche amont pour le cycle du combustible nucléaire, c'est bien parce que nous sommes persuadés que le développement de réacteurs de 4e génération, c'est-à-dire essentiellement les réacteurs à neutrons rapides, va être crucial en réponse à un besoin énergétique sans cesse croissant pour assurer le développement de notre planète, développement dont la durabilité exigera, en ce qui nous concerne, d'assurer la fermeture du cycle nucléaire. Je ne peux que citer la lettre de mission initiale de l'ICSM qui stipule que le cycle du combustible des rapides pourra, ou non, être conçu par une extrapolation de l'existant. En effet, d'ici à 2050, il est probable que ne seront autorisées que des usines de retraitement dont le fonctionnement reposera sur des modèles prédictifs, garantis par des extrapolations autour de plans d'expérience forcément limités. C'est l'une des missions de l'ICSM que de développer les modèles prédictifs multi-échelles capables d'anticiper le comportement synergique en température et en pH variable du combustible futur. C'est aussi l'un des devoirs de la recherche fondamentale que d'ouvrir les choix du possible et travailler sur des procédés d'extraction en rupture avec l'existant. Extraction en milieu non usuel, sans solvant ou sans co-extractant. Nouvelle mise en œuvre de l'extraction par centrifugation ou par rétraction, ainsi que d'autres voies innovantes dont je ne doute pas que nos chercheurs auront suffisamment d'imagination pour nous les proposer. La science n'est pas toujours programmable. J'en veux pour preuve la découverte inattendue de la sonoluminescence de l'uranyle par les chercheurs de l'ICSM qui était jusque-là réputée impossible à observer. Pourtant, dans certaines conditions, l'excitation ultrasonore crée une onde de pression. Et alors, des transitions énergétiques sont effectivement observées et ont été ensuite expliquées. C'est l'une des avancées majeures et de fort intérêt stratégique pour le nucléaire du futur qui a été ainsi mise en évidence à l'ICSM. Je laisserai Thomas Zimb vous décrire tout à l'heure d'autres succès des 10 premières années d'activité de l'ICSM, dont les 5 dernières années
passé dans les laboratoires que vous allez visiter. Sur de nombreux questionnements scientifiques, l'ICSM, avec moins d'une cinquantaine de permanents, dont 2/3 de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, et pratiquement autant de non-permanents, doctorants, post-doctorants ou collaborateurs étrangers, s'est placé rapidement au tout premier rang européen. Toutes les études bibliométriques entreprises l'attestent. La médaille de bronze du CNRS, attribuée à Nicolas Clavier, et la médaille internationale Thomas Graham, attribuée à Thomas Zemb, toutes les deux en 2013, sont la juste reconnaissance de cette excellence, aussi bien en France qu'en Allemagne, avec lesquels l'ICSM coopère étroitement. Ces succès n'auraient pas été possibles sans l'intrication profonde du volet recherche et du volet formation au sein de l'ICSM. Intrication au niveau des locaux, puisque le bâtiment et la bibliothèque sont déjà communs et qu'il est prévu des salles de travaux pratiques dans les salles de réalité virtuelle, et au niveau humain, les professeurs de l'INSTN épaulant les enseignants-chercheurs montpelliérains. Le master CSMP, dont je parlais au début de cette intervention, a été créé sous l'impulsion de l'INSTN, et les cours de chimie séparative de Marcoule du jeudi, pour les doctorants, ont été ouverts à tous les chercheurs et ingénieurs de Marcoule, reprenant ainsi le mode d'enseignement des débuts de l'INSTN à Marcoule, où les scientifiques et les ingénieurs présentaient sous forme de cours leurs tout récents résultats scientifiques et techniques. Je fais le vœu que cette démarche pédagogique qui a fait largement ses preuves sur le site du CEA de Saclay et qui maintenant peut être amplifiée par les moyens de diffusion de type MOOC soit pleinement opérationnelle et efficace pour l'environnement d'enseignement et de recherche à Marcoule. La chimie séparative au-delà de l'ICSM, c'est maintenant aussi le LabEx, Chemicist, créé au sein du pôle Ballard et que j'ai eu le plaisir d'inaugurer fin 2011 à l'hôtel de région du Languedoc-Roussillon. Et je salue d'ailleurs ici le soutien constant de Madame Anne-Yvonne Ledin à ce projet qui s'étendra jusqu'en 2020. Ce LabEx partage depuis 2010 avec l'ICSM les objectifs de développer les connaissances fondamentales pour aller vers un recyclage efficace des terres rares et plus généralement des métaux stratégiques, mais aussi pour lever les verrous scientifiques et techniques du recyclage des matériaux valorisables de la biomasse, notamment les microalgues ou du mou de raisin, bien connu dans cette belle région. À l'échelle européenne, le premier projet Advanced Grant européen en hydrométallurgie a été financé sur 5 ans à partir de 2013 et je salue l'alliance quotidienne de tous les partenaires de l'ICSM qui unissent leurs efforts dans cette aventure dont le but est de recycler les terres rares avec 10 à 100 fois moins de déchets acides que dans les procédés actuels. Cette reconnaissance internationale de compétences resterait stérile si le CEA n'allait au bout de sa stratégie. De la recherche d'excellence à l'industrie dans des domaines de pointe. C'est ainsi par exemple que les départements de recherche et développement de Marcoule ont pu mettre en œuvre certaines familles de molécules bifonctionnelles qui améliorent de façon remarquable l'extraction de l'uranium issu des mines. Issu d'une véritable synergie intellectuelle entre équipes du CEA d'Aisne de Marcoule et les chercheurs de l'ICSM, qui ont joué en cette affaire un rôle central, notamment en matière de synthèse et de purification, ces architectures moléculaires ont démontré, avec le succès que l'on sait, leur extrême sélectivité pour l'uranium. Mon souhait le plus cher est que dans les années à venir, la recherche en France dans son domaine de compétences s'appuie ainsi sur l'expertise des équipes de l'Institut pour aider à faire émerger et rayonner de grands projets comme la plateforme européenne d'hydrométallurgie qui verra très prochainement le jour dans le parc Marcel Boiteux de Marcoule, mais aussi pour permettre la réalisation d'autres projets ambitieux imaginés par l'ICSM et qui mériteraient d'être testés en vraie grandeur. Je pense en particulier à la plateforme Extraliant, d'outils d'extraction végétale qui verra bientôt le jour et qui est un exemple de grand projet né de la créativité des chercheurs fondamentaux en chimie du cycle. On sait ce que la neutronique, en tant que discipline scientifique foncière, a fait pour le développement des réacteurs nucléaires et celui de la filière MOX. J'appelle de mes vœux que la chimie séparative soit le fondement au même titre de l'industrie du recyclage. Je laisse maintenant la parole à Thomas Zemb, qui fut le directeur de l'ICSM à sa création et pendant les premières années de sa mise en place, et sans qui personne ne le contestera à coup sûr, l'ICSM ne serait pas le grand institut scientifique d'envergure internationale qu'il est aujourd'hui. Il vous décrira plus en détail quelques belles pages des 10 premières années de l'aventure. Il passera ensuite la parole à Stéphane Pelé-Rostin, actuel directeur de l'Institut, qui nous donnera un aperçu des perspectives aussi bien dans le domaine nucléaire
y compris celui de la chimie isotopique, que dans celui de la chimie verte, hors du domaine nucléaire. Ma conviction profonde est que la chimie séparative sera l'une des sciences qui ouvrira les portes de l'économie circulaire, sur lequel notre pays, mais aussi l'ensemble de la communauté européenne, compte fortement pour leur développement économique. Ici encore plus qu'ailleurs, le CEA jouera pleinement son rôle de passeur de la science au développement de l'industrie. Et le CEA ne pourra le faire sans une collaboration pleine et entière avec ses partenaires académiques et avec le soutien des collectivités locales que je remercie encore vivement. Je vous souhaite une très belle après-midi et vous retrouverez avec grand plaisir pour conclure cette journée. Je vous remercie de votre attention.